Ah, bonjour à toutes et à tous. Mon téléphone est complètement rechargé. Il y a deux, trois rayons de soleil. Je vais en profiter pour faire cette vidéo. Euh, alors, ma vidéo d'hier avait commencé comme ceci. Attention. Voilà. Et ici, c'est marqué Nick. Alors oui, la phrase c'était Nick les racistes. Et puis, un de mes abonnés, dont je vous ai parlé il y a 2 jours justement sur ma chaîne, a fait remarquer qu'il y avait une faute d'orthographe. Et du coup, bah, c'était marqué comme ceci, parce que sur mon t-shirt, bah, c'est aussi marqué Nick. Ouais, parce que je nique la société. Ouais, enfin, le système surtout. Non, mais vraiment, c'est pas une blague. Bon, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Mon t-shirt représente mon chanteur préféré qui s'appelle Nick Kershaw. Ouais, attendez, j'ai un autre t-shirt aussi. Ben voilà, c'est lui. Hein? Je suppose que vous connaissez euh, sa tête. Bon, si vous connaissez pas sa tête, vous connaissez en tout cas sa musique, hein, parce que sa musique, c'est ça. Mais c'est aussi ça. Bref, je ne pense pas que je pourrais vous parler de toute ma passion, tout mon amour pour Nick Kershaw, parce que c'est très long à raconter, mais je vais essayer de raconter les grandes lignes. Oui, à part ça, je précise que sa musique a souvent été samplée, donc pour tous ceux qui ne pensaient pas que cette musique était de lui, bah, il est grand temps que vous le sachiez déjà. Non, 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 c'est pas les morceaux électro-dance qui ont vu le jour en premier, hein. Il y a beaucoup de vos petites merdes qui n'auraient pas existé sans les groupes incroyables du passé. Non, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de bons groupes actuellement, mais vous m'avez compris. Purée, à part ça, j'ai dû replonger dans mes cassettes. Alors, j'ai encore une tonne de cassettes. Tout est encore intact. Enfin, je dis ça, mais je suis sûr qu'au moment où je les remettrai dans une chaîne stéréo, elles vont péter. Ah, c'est totalement recouvert de poussière. Mais vous allez comprendre pourquoi. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble une cassette, bah, euh, ça ressemble à ça. Attendez. C'est quand même assez troublant, hein. Parfois, on me demande, mais pourquoi tu gardes tout ça? Bah, peut-être qu'on a la réponse aujourd'hui, simplement pour continuer à faire des vidéos complètement extraordinaires. Non, puis ça fait plaisir aux passionnés, aux nostalgiques, à plein de personnes en fait. Euh, bon, tout ce que j'adorais en cassette, je l'ai évidemment racheté en CD. Ben voilà, une cassette, dans sa four, ça ressemble à ça, mais une fois que vous la sortez, ça ressemble à ça. Purée, c'est une cassette de Star Wars. J'y crois pas, c'est l'histoire de Star Wars racontée par un conteur. C'était avant même que je les voie au cinéma. C'était une des premières cassettes que j'avais reçues au début des années 80. Et j'étais en Angleterre à l'époque, à Londres. J'ai vu les Star Wars à Londres. Mais je précise que Nick Kershaw, c'est aussi un chanteur anglais, nom d'un chien. Mais il y a vraiment des trésors là-dedans. Bon, c'est celle-ci que je cherchais. Voilà. C'est pas facile pour moi de parler de quelque chose quand je suis totalement passionné, parce que je peux en parler pendant des heures. En même temps, j'ai pas envie de vous saouler si ça ne vous intéresse pas. Vous n'êtes pas obligé de regarder cette vidéo si vous n'avez pas envie, hein. Mais ceci est une cassette, Nick Kershaw, Human Racing. Et de l'autre côté, ben, il y a l'autre album, The Riddle. Ça, c'est mon frère aîné qui avait écrit. Alors oui, j'ai deux frères, une sœur, je suis le petit dernier pour ceux qui ne le sauraient pas. C'est fou, je suis en train de trembler pendant que je tiens la caméra tellement je suis dans les émotions. Voilà, je vais remettre sur pied la caméra. Je ne sais pas combien de fois j'ai écouté cette cassette recto verso. Alors non, je ne suis pas en train de faire de la pub pour Maxwell, TDK, tout ça. Euh, TDK à cause de ça. Je ne sais même pas si ça existe toujours. Ils vont pas se faire beaucoup de thunes grâce à moi, je pense pas, hein. Et TDK, ça me fait vraiment penser à mon TDA, hein. Faut vraiment que je me focalise sur ce que je vais vous dire. Donc, Nick Kershaw était un chanteur dans les années 80, mais au moment
où je l'ai découvert, c'était déjà trop tard. Parce qu'il avait déjà arrêté de chanter au moment où j'ai découvert cette cassette qui appartenait à mes frères et sœurs. Euh, j'ai commencé à écouter cette cassette tous les soirs pour m'endormir, et je suis petit à petit tombé amoureux de tous ces morceaux. Je pense pas qu'il y en ait un seul que je n'aime pas. Et je me souviens que c'était dans les années 91-92 où, où je me disais, c'est quand même dommage qu'il ait arrêté. Ça ne m'a pas empêché de continuer à être passionné, mais c'est toujours très troublant quand on flash, on tombe amoureux de personnes qui n'existent plus ou qui ne font plus leurs activités, que ce soit des acteurs, que ce soit des musiciens, des réalisateurs ou n'importe quelle sorte d'artiste. Au début des années 2000, Nick Kershaw est revenu. Alors là, c'est un double album. En fait, c'est deux albums en un qu'il avait sorti beaucoup plus tard. Et moi, j'étais tellement heureux qu'il revienne que je me suis direct procuré cet album. Mais c'était très différent tout à coup. Il avait plus les synthés qui étaient marquants à l'époque. C'était plus du songwriting un peu folk, pop, teinté de rock. Ouais, en gros, ça n'avait plus du tout le son des années 80, hein. Alors, ça ne m'a pas empêché d'adorer cet album. Comme je vous ai dit, il n'y a aucun de ces morceaux que je n'aime pas, mais c'était plus la même chose. Et j'ai quand même eu un petit pincement au cœur. Ensuite, des années ont passé, il y a son DVD de clip qui est apparu, je l'ai acheté. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans en arrière? Bah, en décembre 2024, j'ai fini par le voir parce qu'il est passé en Suisse. Et j'y croyais pas mes yeux, mais il allait faire sa tournée de 1984. Ça veut dire que tous ces morceaux sur lesquels j'ai flashé, tous ces morceaux dont je suis tombé amoureux, ben, il les a toutes chantées en concert. Zéro frustration. Toutes les chansons que j'adorais, toutes celles que j'écoutais en boucle. Je ne savais même pas qu'il était revenu, donc c'est pour dire la surprise. Alors là, c'était vraiment un rêve qui se réalisait. Enfin, j'aurais pas pu espérer mieux. J'ai acheté des t-shirts, mais je me suis aussi procuré ce coffret dans lequel il y a absolument tout. Alors là-dedans, il n'y a vraiment rien qui manque, hein. Bon, là, vous le voyez bien. Un de ses albums les plus connus. Et ça, c'est l'autre album. En fait, ça, c'est les deux albums que vous avez vus sur la cassette. Ouais. Il était connu aussi pour son look assez incroyable. À un moment donné, il a coupé ses cheveux, mais il était surtout connu pour cette tête-là. On pourrait croire que les deux, c'est les mêmes, mais en fait, il y a juste cette photo-là qui différencie. Enfin bref, il a bien bossé en tout cas, hein. Quand je le voyais à la télé ou sur Internet, dans ses clips, il avait toujours une guitare en bandoulière. Il jouait que très peu de notes en fait. Des fois, il jouait juste deux, trois accords au début euh, d'un refrain. Et du coup, je me suis dit, ouais, alors, je suis sûr qu'il compose toute la musique, mais il n'est pas forcément guitariste lui-même. Mais en fait, j'ai été complètement bluffé parce qu'en concert, tous les solos les plus incroyables, bah, c'est lui qui les jouait. C'était pas son guitariste. Alors, il y aurait 1000 anecdotes à raconter, hein, parce qu'un jour, il a rencontré Mark King, qui est le chanteur-bassiste de Level 42, qui était connu pour être un des meilleurs bassistes de l'époque. Il a croisé Nick Kershaw, puis il lui a demandé Hé, t'aurais pas une chanson sur laquelle je pourrais jouer? Et Nick a simplement répondu Non, désolé, parce qu'il avait déjà les musiciens qu'il fallait. Il a toujours su s'entourer de talents extraordinaires. Mais il a quand même fini par se dire, allez, je vais quand même écrire une chanson pour Mark King, et puis c'est une de mes préférées. Alors c'est la honte, parce que je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une de mes préférées, et je l'ai aussi vue en concert. Ouais, le pouvoir du live, c'est quelque chose, hein, quand vous connaissez tous les morceaux par cœur et que vous les vivez en direct, c'est juste magique. Donc voilà, je ne sais pas si j'aurai autre chose à vous dire, mais je le garderai pour une prochaine fois. En attendant, prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, et puis à tout bientôt. Bye bye. Attendez, revenez. Comme si vous n'aviez pas le choix. Alors, il y a un petit con dans mon entourage qui m'a demandé, mais il est en chaise roulante maintenant? Bah non, il va bien, il a juste pris de l'âge, quoi, comme tout le monde.
Donc, ça vous intéressera peut-être de savoir à quoi il ressemble. Je vais vous montrer, hein. Puis les gens les plus enthousiastes, en général, ils me demandent plutôt, est-ce que c'était bien? Est-ce qu'il pète toujours la forme? Est-ce que ces morceaux sont toujours incroyables? Et c'est comme ça que ça devrait être, hein. Et voilà, il ressemble à ça aujourd'hui.